plus besoin de se perdre, on va dire, dans des adresses compliquées. Et oui, c'est un système de navigation qui vous propose des indications locales. Elles sont précises et vous ne vous perdez plus du tout. Et qui c'est qui l'a inventé? C'est bien entendu Hamid Petré. Bonjour Hamid. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors vous êtes le créateur de la localisation GPS locale. Bravo déjà. Merci. Pour cette grosse invention. Merci. Qui fait parler d'elle depuis quelques jours déjà. On le sait, le Bénin regorge de pas mal de talents et vous en êtes d'ailleurs la preuve. Parlez-nous un peu de cette invention. D'où est venue l'idée de créer une localisation Made in Benin? Déjà qu'avec Google, c'est pas tout le monde qui se retrouve. Hein? Parlez-nous-en un peu. Comment est venue cette idée? Comme vous venez de le dire, hein, avec les applications de géolocalisation classiques, tout le monde ne se retrouve pas. Il y a d'abord le fait qu'il faut comprendre le français, il faut savoir lire pour lire la carte, et aussi ceux qui ne sont pas trop techniques, outils digitaux, ne peuvent pas aussi s'en sortir facilement. L'idée est venue en réalité d'un constat et même a été accélérée par plusieurs posts que j'ai vus sur les réseaux sociaux. Le premier post, en fait, c'était un frère, un compatriote béninois qui vit en France et qui fait la navette, qui descend souvent au Bénin. Et vous savez, en Europe, dans les pays occidentaux et autres, le GPS, les géolocalisations sont très développées là-bas. Et donc, c'est très facile d'utiliser ces outils-là pour s'orienter, pour demander un taxi, etc. Donc, ça fait que quand il vient au Bénin, étant habitué à ce mode de fonctionnement ailleurs, quand il vient au Bénin, il a du mal, n'est-ce pas, à communiquer ce genre de choses à un étudiant. Il a du mal à s'adapter ici. À s'adapter, donc. Il s'adapte, mais c'est qu'il a quand même ce constat-là que voilà, les étudiants ne maîtrisent pas forcément. Donc, quand j'ai vu le post, je me suis dit, OK, comment est-ce qu'il faut apporter une solution à ça? Est-ce qu'il faut commencer à former tous les étudiants du Bénin, du Cotonou à Parakou? J'ai commencé à un peu trotter l'idée dans ma tête. Et le deuxième post qui a fait un tic dans ma tête, c'est un post d'un autre compatriote qui vit en France actuellement et qui a fait un parallèle un peu moqueur, d'accord, pour faire rire ses abonnés, et qui disait, voilà, en France, pour indiquer une route, on dit rue 77. Mais au Bénin, on va commencer à dire, voilà, tout le prenez à droite, après la maison de Mathieu Kérékou, vous verrez... une vendeuse de bouillie à gauche, tournez la deuxième fois à droite. Donc, l'intention, c'est d'amuser un peu la galerie. Mais moi, j'ai vu une opportunité derrière. L'agronome informatique que vous êtes a tout de suite vu des solutions parce que il faut simplifier, il faut faciliter la vie aux gens. Bien sûr. Donc, je me suis dit, OK, voilà le mode d'indication qu'il a décrit, bien sûr, dans un ton moqueur. Mais moi, je me dis, OK, pourquoi ne pas faire en sorte que la technologie puisse s'adapter à l'homme pour réellement le servir, s'adapter à nous, pour nous parler notre langage et pour réellement nous servir, au lieu de laisser la technologie nous faire passer pour des paysans ou bien des gens qui ne maîtrisent rien. C'est de là qu'est née donc l'idée de cette application de géolocalisation locale qui, tout simplement, en réalité, donne une indication comment le faire chez nous. Dans notre référentiel. À savoir, au lieu de dire à 500 mètres, tournez à gauche, non, il dit comptez 3 vents sur la droite et tournez dans le 4e vent. D'accord. Tout simplement. C'est là en fait, il utilise notre langage, quoi. Exactement. Il s'adapte à nous. Exactement, c'est ça. Et en réalité, ça fait partie d'une démarche qui a été la mienne depuis quelques années, depuis 5 ans au moins déjà, où j'ai décidé de promouvoir le local, dans toutes ses formes. Les produits locaux, les tenues locales, la culture locale même, vous voyez, la spiritualité. En tout cas, j'ai commencé à faire ce genre de combat et l'application GPS locale n'est que l'expression numérique de cela. D'accord. Alors, un rectificatif, en fait, vous êtes agronome. De l'agronomie à l'informatique, on se dit finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, vous êtes un autodidacte. Exactement. En réalité, c'est un peu ça, la force de la passion. Je suis effectivement agronome de formation.
j'ai fréquenté l'école d'agronomie de Djougou à l'université de Parakou. Ah, d'accord. Et donc, je suis diplômé, j'ai la licence professionnelle en agronomie. J'ai soutenu en 2017. Mais pendant même le cursus de l'agronomie, les 3 ans de licence de l'agronomie, déjà à la 2e année, j'ai acquis ma première tablette avec ma bourse que j'ai eue d'ailleurs avec l'agronomie. Et automatiquement, j'ai commencé en fait à développer des aptitudes, un goût très prononcé en fait à tout ce qui est l'informatique. Donc, même étant sur les bancs de l'agronomie, je commençais déjà à créer mes petits logiciels. Un exemple pour vous faire rire. En agronomie, on a une constante qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle, qu'on utilise pour calculer, pour savoir si un animal en production animale est apte à aller à l'abattoir, comme les porcs ou bien les moutons, les vaches, les bœufs. Et donc, c'est un indice qu'on calcule sur la base du poids et de la taille. D'accord. Donc, quand on nous a appris cela sur les bancs, je me suis dit, OK, je vais créer un logiciel qui va permettre de faire cela automatiquement. Et j'ai créé l'application et on met juste la taille. Ça a donc démarré il y a longtemps. Exactement, en fait, c'est une passion. C'est une passion réellement. Et donc après la soutenance, j'ai viré totalement parce que je me disais que c'est Et aujourd'hui, en fait, où en êtes-vous par rapport comment ça fonctionne? C'est déjà opérationnel, hein? Le GPS local. Le GPS local. L'application, c'est totalement fonctionnel. D'accord. En réalité, quand j'ai lancé, après, quand j'ai eu l'idée, je me suis mis tout de suite dans le codage, dans la programmation. Et après un bout de travail, un bout de temps de travail, je suis arrivé à un produit, à une version qui est fonctionnelle. Donc pour tester cela, parce que effectivement, je ne peux pas être chez moi uniquement et faire tous les tests de Parakou à Cotonou, ainsi de suite. Donc forcément, il fallait que les gens puissent tester de chez eux afin que je puisse avoir des retours. Pour voir est-ce que ça fonctionne vraiment, s'il y a quelque chose à adapter, à ajuster et tout ça. Donc c'est les tests que j'ai lancés il y a, disons, 5 ou 6 jours. Et voilà. Et quels sont les retours que vous avez? Les retours sont tellement positifs que moi-même, je ne m'en reviens pas. D'accord. Vous étiez épaté? J'étais épaté parce que je n'avais pas en fait idée de cette dimension que les gens allaient en fait approuver la chose. Et ça montre réellement que c'est un besoin réel qui a été adressé et a été résolu. Et maintenant, vous avez besoin de quoi? C'est le lieu de lancer des appels, Hamid Petri. En réalité, pour ce genre de choses, et je reviens un peu sur les tests là. Après cette phase de test, je reçois les retours, je corrige ce qu'il y a à corriger et puis je lance les applications. Pour l'instant, l'application est disponible en version site web qu'on peut aller tester dessus sur www.gps-local.com. Et dès que j'ai les retours, je fais les corrections et je crée les applications pour iPhone, pour Android, ainsi de suite. Et ça va sur les stores. Et les gens pourront télécharger ça. Derrière cela, l'algorithme qui crée les indications là, qui génère les indications, se repose sur des infrastructures, sur des serveurs. Et là, c'est là que ça va commencer à demander en fait des moyens techniques, financiers pour prendre en charge tout ce genre de requêtes. Parce que dites-vous, aujourd'hui, on est à plus de 7000 requêtes, 7000 indications générées, rien qu'à Cotonou aujourd'hui. Wow. Et c'est que ce soit à Cotonou, Parakou, Kandi, ainsi de suite, c'est partout dans le Et Hamid Petri a-t-il des soutiens déjà derrière, des gens qui veulent bien t'aider à porter ce projet? J'ai mes proches d'habitude qui me font des suggestions, des apports. En termes de soutien financier, soutien matériel, il n'y en a pas encore, mais je me repose sur mes propres ressources pour l'instant. Pour évoluer. Donc, il n'y a pas de souci, tout soutien, quel qu'il soit. Un appel à lancer à qui de droit, par exemple? Il y a le ministère du numérique, un appel à lancer très rapidement? Oui, le ministère du numérique est vraiment concerné par cela, parce que c'est quelque chose qui apporte une réelle innovation dans le domaine du numérique, qui fait en sorte qu'on puisse avoir que le Bénin est un pays de talent, un pays d'innovation technologique. Donc, le ministère a toute raison de chercher à m'accompagner sur ce projet-là. Donc, je serais ravi d'avoir ces accompagnements-là. Hamid Petri, on est fiers de vous. Est-ce que vous le savez?
Ne lâchez pas, continuez, d'accord? On vous soutiendra jusqu'au bout. J'espère que cet appel ira vers qui de droit. En tout cas, nous vous le souhaitons. On a désormais la possibilité d'avoir notre localisation à nous. C'est tellement ingénieux, c'est tellement bien vu en fait. Et cela nous ressemble, c'est dans notre langage, c'est simple. Même le paysan de Tchaourou, de Banikwara, a la possibilité d'y accéder. Merci, Hamid Petre. Avant de finir, rapidement, c'est déjà fini. Oui, il y a quelque chose de très important, et c'est tellement ça va de soi que j'en ai oublié. Il y a le principe des langues locales. D'accord. Parce que ces indications qui sont générées, tournées à gauche, à droite, et ainsi de suite, troisième voie à gauche, il faut que ça puisse être généré dans des langues locales. D'accord. Donc, très bientôt, je vais lancer cette fonctionnalité-là où ça va générer des voices, des audios, et dire ça dans langue locale, Fongoun, Dendi, Zarma, ainsi de suite. Mais bien, on va tomber des choses comme cela. Pour que même... Exactement. Merci, Hamid Petre. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu aujourd'hui. Bon courage, on vous soutient. Toute la nation béninoise vous soutient. Merci et vivement beaucoup. Que tout cela prenne corps très, très bientôt. Merci. Et vous, chers Lève-Tôt, merci de nous avoir suivis. On vous retrouve demain, toujours sur 5 sur 7 matin, 7h, 9h.